Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une aventure passionnante. Apprendre le français. Si vous débutez dans cette belle langue, ne vous inquiétez pas. Apprendre le français peut être agréable et accessible si vous utilisez les bonnes méthodes. Je vais partager avec vous quelques conseils simples, ainsi que des découvertes scientifiques qui expliquent pourquoi ces méthodes fonctionnent. Pour commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand j'ai décidé d'apprendre le français, je ne connaissais presque rien. J'étais un peu intimidé, mais j'ai pris la décision d'écouter régulièrement des histoires en français. Au début, je ne comprenais pas tout, mais j'ai persévéré et écouté chaque jour. Peu à peu, les mots sont devenus plus clairs et j'ai commencé à saisir le sens. Écouter est une étape essentielle. Une recherche menée par l'Université de l'Illinois a montré que l'écoute régulière d'une langue étrangère améliore la reconnaissance des sons et des mots. En écoutant des histoires, des chansons, ou même les informations en français, votre cerveau s'habitue à la musicalité et au rythme de la langue. Par exemple, dans une histoire sur un chien perdu, j'ai entendu plusieurs fois le mot « retrouver ». Sans vérifier dans un dictionnaire, j'ai compris que cela voulait dire qu'on l'avait trouvé à nouveau. C'est ainsi que l'écoute quotidienne m'a aidé à enrichir mon vocabulaire. Mais écouter ne suffit pas, il faut aussi pratiquer. On dit souvent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et cela vaut aussi pour les langues. Quand j'ai commencé à parler français, je faisais de nombreuses erreurs, mais je n'ai pas abandonné. Une étude publiée dans la revue Psychological Science a montré que pratiquer chaque jour, même seulement quelques minutes, est très efficace. Chaque journée d'entraînement, même imparfaite, m'a permis d'avancer. Un autre conseil précieux est de lire en français. Commencez, si possible, avec de petits livres illustrés. Les images aident à comprendre l'histoire. Je me souviens avoir lu un livre pour enfants sur un petit garçon qui cherchait son chemin dans une forêt. L'histoire était simple, mais j'ai appris des mots comme sentier, forêt et refuge. Plus je lisais, plus je comprenais. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire. Écrire vous aide à utiliser les mots que vous connaissez déjà. Commencez par noter des petites choses, comme ce que vous avez fait dans la journée ou des détails sur votre famille. Quand j'ai commencé à écrire en français, je tenais un petit carnet. J'y écrivais tout ce qui me passait par la tête, même si c'était rempli d'erreurs. Avec le temps, mes phrases sont devenues plus claires et j'ai gagné en confiance. L'immersion est une excellente façon d'apprendre le français. Par immersion, je ne veux pas dire qu'il faut immédiatement déménager en France. Il s'agit plutôt de s'entourer de français dans votre vie quotidienne. Regarder des vidéos, écouter de la musique ou même changer la langue de votre téléphone en français sont des moyens simples pour s'immerger. Je me souviens d'un dessin animé très drôle sur un petit chat espiègle. Il m'a fait sourire et m'a appris beaucoup d'expressions utiles. Les dessins animés sont parfaits pour les débutants car les dialogues sont souvent simples et répétitifs. Une étude de l'Université de Bristol a montré que les médias visuels, comme les dessins animés, aident à mémoriser le vocabulaire grâce aux images et aux sons. Mais l'immersion ne se limite pas aux écrans. Il est aussi très important de parler avec des francophones. Si vous avez des amis qui parlent français, pratiquez avec eux. Si ce n'est pas le cas, il existe des sites pour trouver des partenaires linguistiques. J'avais un ami qui parlait très bien français et nous discutions tous les jours. Il me corrigeait doucement quand je faisais des erreurs et cela m'a beaucoup aidé. Un autre élément clé de l'immersion est l'utilisation d'un dictionnaire. Si vous ne connaissez pas un mot, cherchez-le immédiatement. Une étude de l'Université de Cambridge a montré que les apprenants qui utilisent régulièrement un dictionnaire retiennent mieux les mots. Chercher un mot aide à le mémoriser. N'oubliez pas non plus de jouer en français. Les jeux éducatifs sont une excellente façon d'apprendre tout en s'amusant. Quand j'apprenais, je jouais souvent à des jeux de mots avec mes amis. On devait trouver le plus de mots possible en un temps limité, et c'était très amusant. Une étude de l'Université de Bristol a montré que les jeux d'apprentissage aident à rester motivé et à progresser plus facilement. La patience est indispensable.
Apprendre une nouvelle langue demande du temps, et il est normal de se tromper. Une étude de l'université de Stanford a révélé que les apprenants qui restent patients progressent plus rapidement. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout immédiatement. Chaque petit pas compte. Un jour, alors que je faisais des progrès en français, j'ai entendu un conseil qui a changé ma façon d'apprendre et de penser. Au début, cela me paraissait impossible. Comment penser dans une langue que je ne maîtrisais pas encore? Mais j'ai décidé d'essayer. J'ai commencé par des choses très simples. Au lieu de me dire dans ma langue maternelle que j'allais boire un café, j'essayais de le penser en français. Au début, cela me prenait du temps et je devais souvent traduire mentalement. Mais petit à petit, c'est devenu plus naturel. Une étude de l'Université de Chicago a montré que penser dans une langue étrangère améliore la fluidité et la capacité à former des phrases rapidement. Quand j'ai commencé à penser en français, j'ai remarqué que je parlais plus facilement. Je n'avais plus besoin de traduire chaque mot. Par exemple, en marchant dans la rue, je me disais « le ciel est bleu » ou « les arbres sont verts ». Ces petites phrases simples m'ont aidé à renforcer ma confiance. Penser en français m'a aussi aidé à mieux comprendre les conversations. Quand j'écoutais les gens, je ne traduisais plus tout dans ma tête. Je comprenais directement. C'était comme si mon cerveau s'habituait à la langue. Alors, si vous voulez progresser, essayez de penser en français. Commencez avec des phrases simples. Peu à peu, vous verrez que cela devient naturel. Un autre outil qui m'a beaucoup aidé à apprendre le français, c'est l'utilisation de cartes mémoire. Ce sont de petites fiches avec un mot français d'un côté et sa traduction ou une image de l'autre. C'est une méthode simple mais très efficace pour mémoriser le vocabulaire. Quand j'ai commencé à les utiliser, j'ai remarqué que je retenais mieux les mots. Par exemple, j'avais une carte avec le mot pomme d'un côté et l'image d'une pomme de l'autre. Chaque fois que je voyais la carte, je me souvenais du mot. Une étude de l'université de Waterloo a montré que les cartes mémoire améliorent la mémorisation à long terme, surtout si elles sont révisées régulièrement. J'utilise mes cartes mémoire partout. Dans le bus, en attendant un ami, ou même juste avant de m'endormir, je les révise. Au début, je ne connaissais que quelques mots, mais au fil du temps, mon vocabulaire s'est enrichi. Sur mes cartes figuraient des mots comme chien, maison, livre et bien d'autres. Si vous voulez essayer, créez vos propres cartes mémoire. D'un côté, écrivez un mot en français et de l'autre, sa traduction ou une image. Relisez-les chaque jour. Vous verrez que les mots resteront plus longtemps en mémoire. C'est une méthode simple, mais vraiment efficace. La répétition est l'une des techniques les plus puissantes pour apprendre une langue. Lorsque vous répétez plusieurs fois un mot ou une phrase, votre cerveau le retient mieux. C'est comme pour le sport, plus on s'entraîne, plus on devient fort. Quand j'apprenais le français, je répétais souvent les nouveaux mots que j'entendais. Si par exemple, j'entendais le mot « magnifique », je le répétais plusieurs fois dans ma tête. Je l'utilisais dans des phrases simples comme « c'est magnifique » ou « cette vue est magnifique ». Plus je le répétais, plus il me devenait familier. Une étude de l'Université de Californie a montré que la répétition espacée, où l'on révise des mots à intervalles réguliers, est très efficace pour la mémorisation à long terme. J'ai appliqué cette méthode en révisant mes mots tous les jours, puis un jour sur deux, puis chaque semaine. Cela m'a permis de ne pas oublier ce que j'avais appris. La répétition ne concerne pas seulement les mots. Vous pouvez aussi répéter des phrases entières. Si vous apprenez une phrase comme « je vais à l'école », répétez-la plusieurs fois. Essayez-la dans différents contextes. Plus vous répétez, plus la langue vous devient naturelle. Regardez des films et des séries pour apprendre le français de manière divertissante. Au début, je ne comprenais pas tout, mais j'ai persisté. Petit à petit, j'ai commencé à reconnaître des mots et des phrases, ce qui a amélioré ma compréhension. Je me souviens d'un film que j'ai vu plusieurs fois. Au début, je devais lire les sous-titres, mais après quelques visionnages, je comprenais certaines répliques sans aide. C'était une grande satisfaction pour moi. Une étude de l'université de Nottingham a montré que regarder des films dans une langue étrangère
améliorent la compréhension orale et aident à apprendre le vocabulaire en contexte. Les séries sont aussi très utiles. Elles sont souvent plus courtes que les films et les dialogues sont plus simples. J'ai regardé une série en français et j'y ai appris des expressions courantes comme « c'est génial » ou « qu'est-ce que tu fais ?» Ces expressions m'ont aidé à mieux communiquer. Si vous voulez essayer, commencez par des films ou séries que vous connaissez déjà dans votre langue maternelle. Cela vous aidera à suivre l'histoire, même si vous ne comprenez pas tous les mots. Avec le temps, vous verrez que votre compréhension s'améliore. Aujourd'hui, il existe de nombreuses applications pour apprendre le français. Quand j'ai découvert ces applis, j'ai été surpris par leur utilité. Elles proposent des leçons interactives, des quiz et des jeux qui rendent l'apprentissage ludique. J'ai utilisé une application qui m'a aidé à enrichir mon vocabulaire et à pratiquer la grammaire. Chaque jour, je faisais quelques exercices et je voyais mes progrès. Une étude de l'université de Stanford a montré que les applications d'apprentissage des langues peuvent être très efficaces, surtout si elles sont utilisées régulièrement. Si vous voulez essayer, choisissez une application adaptée à votre niveau. Beaucoup sont gratuites et offrent des cours pour débutants. Utilisez-les tous les jours, même seulement quelques minutes. Vous verrez vos compétences en français s'améliorer rapidement. Participer à des groupes de conversation, c'est un excellent moyen de pratiquer. Quand j'ai rejoint un groupe de conversation, j'étais nerveux, mais j'ai vite compris que tout le monde était là pour apprendre. Nous parlions de sujets simples comme nos loisirs ou nos voyages, ce qui m'a aidé à prendre confiance. Je me souviens d'une fois où nous avons parlé de nos plats préférés. J'ai appris des mots comme délicieux, épicé et sucré. Une étude de l'Université de Melbourne a montré que la participation à des groupes de conversation améliore les compétences orales et la capacité à communiquer dans une langue étrangère. Si vous voulez essayer, cherchez des groupes près de chez vous ou en ligne. Voyager dans un pays francophone est une expérience incroyable pour apprendre le français. Quand je suis allé en France pour la première fois, j'étais à la fois excité et un peu inquiet. Je savais que communiquer serait un défi, mais aussi une opportunité d'utiliser la langue en situation réelle. Je me souviens d'un jour où j'ai commandé une baguette dans une boulangerie. J'ai dû utiliser mes mots français et la boulangère m'a compris. C'était une petite victoire, mais elle m'a donné beaucoup de confiance. Une étude de l'Université de Barcelone a montré que l'immersion dans un pays où la langue est parlée améliore rapidement les compétences linguistiques. Si vous avez l'occasion de voyager dans un pays francophone, profitez-en pour pratiquer. Parlez avec les habitants, visitez des lieux intéressants et plongez-vous dans la culture. Même si vous faites des erreurs, les gens apprécieront vos efforts. Chacune de ces méthodes vous aidera à progresser et à vous sentir plus à l'aise avec la langue. Souvenez-vous, apprendre une langue est un voyage, et chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Continuez à pratiquer, restez motivé et surtout, amusez-vous en apprenant. Bonne chance.